Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, l'approximation du champ moyen qu'on a vu, elle n'est pas toujours très fiable. Et on aimerait pouvoir évaluer l'effet des fluctuations qu'on a négligées dans cette approximation. La formulation qui a été exposée jusqu'ici a le mérite de la simplicité, mais elle a l'inconvénient de très mal se prêter au calcul de ces fluctuations. Le but ici, c'est justement d'établir une nouvelle formulation qui rende possible un tel calcul. Ce qui va nous conduire à la théorie de Ginzburg-Landau. Dans cette théorie, on se donne un Hamiltonien, H, GL, phi I, GL pour Ginzburg-Landau, bien entendu, avec une variable aléatoire, des variables aléatoires phi I, appelée variable de champ ou simplement champ, qui varie de façon continue dans l'intervalle moins l'infini à plus l'infini, donc une variable réelle quelconque, et elle joue le rôle du spin de Ising, qui lui ne prenait que deux valeurs, SI égale plus ou moins 1. Le paramètre d'ordre reste de dimension 1, et on verra une généralisation plus tard. Il n'est pas évident a priori que la théorie de Ginzburg-Landau ait une relation quelconque avec le modèle d'Ising. Tel quel, c'est pas clair. Contentons-nous pour le moment d'affirmer que les deux théories appartiennent à la même classe d'universalité. Rappelez-vous, les classes d'universalité pour les exposants critiques. Et on verra plus tard la justification de cette affirmation. En réalité, la probabilité Alors, pour une configuration phi I donnée, celle-ci a une probabilité qui est proportionnelle à exponentielle moins h gl phi I. C'est la formulation habituelle, classique en physique statistique. Mais en réalité, la probabilité, ici exponentielle, ne décrit en réalité un système de spin uniquement dans le voisinage de la transition de phase. Donc il ne faut pas voir la théorie de Ginzburg-Landau comme valable à toute température. Elle reproduit ce qu'on attend d'elle uniquement au niveau de la transition de phase. On peut d'ailleurs s'interroger sur la relation qu'il peut y avoir entre les paramètres de l'hamiltonien et les paramètres microscopiques du modèle de spin initial, le modèle d'Ising. Cette relation reste assez obscure. On se fie surtout aux résultats. Donc, nous n'essaierons pas de creuser cette relation. Ça peut être un sujet pour celui qui désire se passionner pour les phénomènes critiques. Nous parviendrons à l'expression de l'hamiltonien en procédant de façon heuristique, en essayant de deviner, de sentir les propriétés qui sont nécessaires et en exigeant qu'à une certaine approximation, qu'on appelle approximation de Landau, on retrouve l'équation du champ moyen. Les corrections à cette approximation permettront alors d'évaluer l'effet des fluctuations et de décider de sa validité.
ce qu'on appelle le critère de Ginzburg. L'approximation de champ moyen consiste à admettre qu'un spin SI au site I est sensible uniquement à une influence moyenne calculée pour tous les autres spins. Et on peut, dans un premier temps, considérer ce spin isolément. La valeur moyenne M de SI a été vue avant. Nous avons vu la formule pour cela. Et pour le calcul des exposants critiques, il suffit alors de développer tangente hyperbolique moins 1 de M à l'ordre M cube, pour rappeler ça. Hein. Et si on se souvient que la température critique est donnée par Tc égale QJ sur K, alors on arrive à l'équation mu B sur KT est égal à M fois T moins Tc sur T, pardon, plus 1 tiers M cube. Le résultat pour les exposants critiques dépend en fait uniquement de deux propriétés de cette équation. Premièrement, le coefficient de M s'annule linéairement en T égale Tc. Et il est positif pour une température supérieure à la température critique et négatif pour la température inférieure à la température critique. Et deuxièmement, le coefficient de M cube est positif. Essayons de reproduire cette équation à l'aide d'un Hamiltonien H phi, puisqu'ici on a une seule variable, un seul spin, SI donné, on prend une seule variable aléatoire, continue, variant de moins l'infini à plus l'infini. Et ce qu'on veut, bien sûr, c'est que la moyenne de phi corresponde à la moyenne du spin, c'est-à-dire l'aimantation M. À la propriété d'invariance du modèle d'Ising, en l'absence de champ extérieur, sous la transformation SI en moins SI, correspondra ici H phi égale H moins phi. Parce que bien entendu, on cherche à conserver les symétries du modèle d'Ising. D'autre part, la partie à droite de l'équation est un polynôme en M qui dépend de deux coefficients. Et donc on peut essayer, au moins dans un premier temps, pour l'hamiltonien, un simple polynôme qui dépend aussi de deux coefficients. Alors on va écrire h de phi égale 1 sur 2 factoriel fois R0 phi carré plus 1 sur 4 factoriel U0 phi 4 avec U0 positif. Alors, évidemment, c'est la condition de symétrie qui implique que l'on prend des exposants pairs. Un coefficient constant ne changerait rien dans l'hamiltonien. Et les notations F0, U0, ainsi que les coefficients sont conventionnels. Ils sont utilisés toujours sous cette forme en physique statistique. Ces coefficients ont l'avantage de simplifier un peu les calculs plus loin. Et cet hamiltonien n'est pas choisi au hasard. On va voir comment il se comporte dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.